Bonjour, bien le bonjour. Ben, c'est très excitant. C'est notre première émission Motivation Minceur en direct, Facebook Live avec Motivation Minceur. Et le but, ben, c'est d'échanger avec vous, de faire équipe ensemble pour essayer de vous aider dans la démarche de comment gérer les prises de poids. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le régime keto. Alors, le fameux régime keto dont tout le monde entend parler dans ce temps-ci. Alors, on va essayer de faire le point là-dessus, le pour et le contre. Euh, Est-ce qu'il y a de la science derrière ça? Jusqu'où qu'on peut croire ce qu'on nous enseigne comme régime miracle quelque part? Alors, ça me ferait grand plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci de communiquer avec nous, d'écrire vos questions et dans la mesure du possible, alors je vais y répondre. Et, et ça me fait réaliser, au fait, en prenant part aujourd'hui à cette première émission, que ça fait partie d'une mission que je me suis donnée, dans le fond, c'est d'aider les gens en surpoids. Souvent, je dis, je traite pas l'obésité, je traite les personnes en surpoids et je pense que c'est le point principal. On dit souvent, bon, ben, c'est quoi ma cure d'amaigrissement? Moi, ce que je propose aux gens, c'est une cure d'épanouissement, alors d'apprendre autant à être bien dans sa peau, etc. Et ça passe aussi, comme premier truc, par une perte de poids et quel régime est bon pour moi. Et parce que maigrir, c'est ça, c'est manger moins de calories, des meilleures calories que ce qu'on avait l'habitude de faire pour atteindre notre poids santé. Alors, le fameux régime keto, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Alors, ne vous gênez pas pour nous faire connaître vos commentaires si vous avez des expériences avec ça. Ce qui est intéressant dernièrement, les gens me demandaient, mais là, qu'est-ce que c'est bon le régime keto? Alors, c'est intéressant que les gens voient ça comme si c'était une nouvelle chose. Alors, et je vous avoue, franchement, ça fait 45 ans et plus, peut-être, que j'utilise les régimes céto ou keto avec mes patients. Et la grande majorité, probablement 4 sur 5, utilisent sans le savoir le fameux régime keto qui nous est proposé aujourd'hui comme une nouveauté. Alors oui, il y a des bons côtés à ça. Et il y a peut-être aussi des mises en garde qu'il faut faire. Alors, on verra avec vous qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos questions. Et entre-temps, ben, je vous explique un petit peu, le régime keto, keto vient du mot anglais, euh, kétosis. Alors, ça veut dire que, par exemple, quand on prive le corps de calories et on prive le corps surtout des sucres, alors les sucres étant aussi des féculents, là, pain, pâtes, riz, etc. Alors, quand on coupe tous les sucres, l'organisme dit où je prends mon énergie pour pouvoir fonctionner, aller au travail, etc. Et il dit, j'ai des réserves de gras. Les réserves de gras, c'est des réserves d'énergie, c'est naturel. C'est un processus totalement naturel, c'est la beauté de la chose. Et là, ces énergies-là vont être transformées par le foie qui va prendre les cellules de gras, ce qu'on appelle les adipocytes, et transformer le gras en corps cétonique. Il y en a trois sortes, il y a l'acétone, l'acétoacétate et l'hydroxybutyrate. On a un mot très compliqué, mais au fait que quand on fait un régime très bon en sucre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir une odeur particulière. Alors, au niveau de la laine, c'est une haleine qui ressemble à l'acétone, du poly à ongles, le remover en bon français du poly à ongles. Et ça veut dire qu'on est en train de brûler beaucoup de graisse. Et ça me fait penser, j'ai été pendant, je pense probablement 20 ou 25 ans de ma vie professionnelle à utiliser ce qu'on appelait un moniteur de diète. Alors, c'est-à-dire qu'on avait un appareil qui est comme les vrais sommets de la police, au fait, alors, où on peut, en soufflant, avoir exactement la quantité de corps cétonique, donc de gras brûlé dans le sang.
Et malheureusement, on n'est plus capable d'avoir cet appareil-là, il n'est plus disponible au Canada. Par contre, on peut très facilement, par les urines, parce qu'une partie de ces gras-là sont aussi éliminés par l'urine. Alors, en urinant sur un petit bâtonnet, ça s'appelle KetoStix, que vous pouvez avoir à la pharmacie, c'est pas très cher. Alors, vous pouvez savoir si vous avez formé, brûlé beaucoup de gras et si vous faites bien votre régime sans sucre, effectivement. Alors, le régime cétogénique, j'ai essayé de calculer combien de patients que j'ai pu suivre ou superviser dans ma vie professionnelle. Et j'ai arrêté de compter après 25 000 et plus peut-être que j'ai suivi, plusieurs milliers que j'ai suivis et supervisé aussi, parce que j'ai eu entre autres des supervisions à travers le Canada, j'en ai eu en Europe, en France, en Irlande, etc. Alors, j'ai été en contact avec énormément de gens qui ont bénéficié de ce genre d'approche cétogénique ou qu'aujourd'hui qu'on appelle keto. Alors, et dans ce sens-là, ce qui est assez formidable, alors que pendant de nombreuses années, je me souviens quand j'ai commencé à utiliser ça dans les années, 70, il y avait une réticence assez marquée, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que depuis probablement 75 ans et plus, il y a une recherche scientifique de haute qualité sur les régimes cétogènes, et si bien qu'aujourd'hui, il y a des applications incroyables. On sait que, par exemple, les diabétiques type 2 qui ont un problème de poids peuvent assez souvent se débarrasser de leurs médicaments, et même quelquefois de leur injection, on peut la réduire fortement, mais il faut le faire avec un médecin, évidemment, qui connaît la méthode. Vous ne faites pas ça chez vous tout seul. Comme le bon adage qui nous dit faites pas ça à la maison, nous sommes des experts. Alors, mais c'est vrai aussi qu'à quelque part, oui, c'est très performant, mais particulièrement si vous prenez des médicaments, il faut voir, consulter une personne, un médecin autant que possible, avec expérience dans ce domaine-là. Mais c'est formidable. On sait, par exemple, la haute pression artérielle. Très souvent, probablement 7 fois sur 10, on peut réduire, sinon arrêter la médication et avoir un contrôle naturel de la pression artérielle. Une baisse du cholestérol, c'est sûr. J'ai vu des gens avec de l'angine de poitrine, problème cardiaque, où l'angine disparaît après quelques jours de régime. C'est assez remarquable. Beaucoup, les gens qui souffrent d'arthrose, d'arthrite, des articulations un peu partout, qui ont le mal, et une diminution de l'inflammation, donc des douleurs d'arthrose, probablement de l'ordre de 70%. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui font des recherches sur le cancer. Alors, le rôle des corps cétoniques pris en bonne quantité, ou pas pris, mais qui circulent dans le sang naturellement par la baisse de sucre, que ça diminue l'état inflammatoire du corps et favoriserait aussi une récupération au niveau du cancer. Au niveau de sclérose en plaques, ça, j'ai eu des patients, effectivement, qui porteurs de sclérose en plaques qui ont eu une amélioration intéressante de leur état de santé et de leur douleur. Aujourd'hui, on fait des recherches sur le Parkinson aussi avec ça. Et alors, il y a énormément de bénéfices à ça. Par contre, il faut bien le faire. Et mais j'ai une question, bon, justement, de Mélissa, qu'on connaît bien. Alors, docteur, j'aimerais savoir pourquoi, lorsque je regarde les menus keto sur Internet, il y a autant de gras. Si j'en mange trop, ça ne me fera pas grossir. Et la question est très, très pertinente. Il y a une recherche, et même avant de vous parler, tantôt, j'étais en train de revérifier dans la littérature médicale, de la science derrière ça. On sait, comme je vous disais tantôt, il y a 75 ans, il y a peut-être davantage de recherches sur le régime cétogène, donc bas en glucides, suffisamment protéiné. Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus qui démontrent que si on veut garder notre peau, le cœur reste fort et non pas s'amincisse, les chairs, pour pas que ça vienne tomber, qu'on a besoin d'être ce qu'on appelle un équilibre azoté, donc avoir besoin de plus de protéines qu'en temps normal pendant la perte de poids. Après ça, ça peut être réduit. Et arrive la question de Mélissa par rapport au gras. Et là, dans la nouvelle mode,
évidemment, on dit, ben, low carb, bon en sucre, mais très haut en gras. Et dans la littérature médicale, il y a pas de publication qui démontre la science derrière ça. Oui, on a besoin des bons gras, ça c'est clair. Il ne faut pas tous les enlever absolument pas, ça n'a pas une quantité suffisante, mais peut-être moins que ce que certains protagonistes de la diète keto annoncent. Alors, ça, c'est très important. Et dans les bons gras, on parle des oméga-3 qui peuvent être d'origine végétale ou d'origine des poissons, par exemple, en sont riches. Parce que les oméga-3 et les oméga-6, mais les oméga-6, il y en a un peu partout, c'est deux acides gras essentiels. Essentiel veut dire que j'ai pas le choix, mon corps n'en fabriquera pas si je ne lui en donne pas. C'est essentiel, je dois en consommer. Et pourquoi? Parce que ça tient à fonctionner tout notre système immunitaire. Alors, comment combattre les stresseurs de l'environnement, les bactéries, les poussières, la pollution, etc. C'est notre système immunitaire qui nous aide. Et c'est les deux acides gras essentiels, indispensables au bon fonctionnement de notre système immunitaire, c'est les acides gras. Donc, ça en prend dans le régime. Est-ce que trop de gras, c'est bon? Je disais tantôt encore là, au point de vue scientifique, il n'y a aucune démonstration scientifique que prendre un régime trop gras que c'est santé? La réponse, c'est non. Et ça serait la limite que je dirais que ce qu'on peut voir sur Internet du régime keto. Il n'y a pas de science, il n'y a pas. C'est souvent entretenu par exemple, il y a un chef australien, un chef de cuisine, qui avait réalisé que si on mange moins de sucre, ça serait bon pour la santé. Et il a fait des régimes moins glucidiques, moins sucrés. Et par contre, il a fait des recettes avec beaucoup de gras. Il se basait un petit peu sur, par exemple, les indigènes d'Australie, comme quoi que quand ils mangeaient plus les animaux qu'ils tuaient, étaient en meilleure santé que lorsqu'ils s'adonnent à une alimentation plus occidentale où les sucres ont pris une place évidemment beaucoup trop grande, etc. Et ça a fait un reportage sur Netflix qui s'appelle Magic Pill, alors où on fait la démonstration qu'effectivement, en prenant moins de sucre, c'est beaucoup meilleur pour la santé. Alors, ça, c'est excessivement important de réaliser. Alors, il faut prendre le bon côté du régime keto, mais pas exagérer sur le gras et prendre des bons gras, dont des acides gras essentiels pour la santé. Alors, on me demande aussi, c'est Joanne, est-ce que le taux de sucre acceptable quotidiennement? Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que il y a le taux acceptable pendant que je maigris, puis il y a le taux acceptable de sucre quand je suis au maintien de mon poids perdu. Quand je maigris, si je veux avoir un effet keto, c'est-à-dire un effet qui va couper l'appétit, on n'a pas de fringale particulière, on peut manger 3-4 heures une sauce protéinée et on n'aura pas faim. Sentiment de bien-être, alors même on est plus focalisé, on dit souvent focusé, alors on est plus alerte mentalement et une perte de poids évidemment qu'on veut plus rapide. Bon, dépendant des gens, ça dépend du poids de départ et de l'activité de la personne, mais avoir 1, 2 ou quelquefois 3 livres par semaine ou 1 kilo et demi par semaine, c'est possible dans certains cas. Alors, et en bonne santé, parce que c'est un procédé, faut s'en souvenir, naturel d'adaptation à moins de calories et surtout moins de sucre, avec des bons gras, des vitamines, des sels minéraux pour être en bonne santé. Le mot magique pour les sucres en perte de poids, c'est d'être en bas de 50 grammes de glucides, y incluant comme les sucres qu'on connaît, sucres raffinés, mais pain, pâtes, riz, tous les féculents. Là. Même dans les légumineuses, il y a passablement de glucides. Alors, donc, être en bas de 50 grammes parce qu'on aura les bénéfices recherchés. Si, par contre, au maintien du poids, ça va être un peu différent, mais encore là, il faut se méfier des glucides. On peut monter peut-être à 100 ou 120 grammes par jour. Chaque individu a une sensibilité au sucre. On n'est pas tous pareils. Ceux qui connaissent un peu notre méthode, on fait un questionnaire qu'on appelle le questionnaire poids mental. Et une des choses qui est une révélation où j'ai appris beaucoup, c'est que le plus gros, le plus important, le plus fréquent problème chez les gens qui ont un surpoids, c'est l'hypoglycémie.
l'hypoglycémie réactionnelle, des baisses de sucre à certains moments de la journée qui fait qu'à un moment donné, j'ai des fringales, je perds le contrôle, je peux avoir mal à la tête, je sentir fébrile à l'intérieur, même avoir des tremblements internes. Je peux avoir des maux de tête et surtout de l'irritabilité ou me sentir plus subitement plus dépressif, plus down, comme on dit. Alors, très souvent, il y a des symptômes psychologiques qu'on ressent, mais qui sont dus à la baisse de sucre. Et donc, on maintient, si on prend, mettons, 100 grammes ou 120 grammes de glucides, qui peut être correct, les répartir à différents moments de la journée. Donc, si on le prend à intervalle de 3, 4 ou 5 heures, avec une source de protéines. On ne prendra pas un fruit tout seul parce que ça risque de stimuler beaucoup l'insuline qui vient digérer le sucre, qui va être responsable de notre baisse de sucre. Alors, on va peut-être prendre à ce moment-là nos fruits ou nos féculents avec une source de protéines qui vont faire que l'absorption va être plus lente et que vous n'aurez pas faim, ça sera facile à gérer. Alors, ça, c'est peut-être les trucs les plus importants, évidemment, pour bien gérer vos sucres et être confortable. Parce que l'idée, c'est que oui, vous allez perdre du poids rapidement, mais c'est d'être confortable. Alors, essayez de respecter ces règles-là. Alors, on me demande aussi, est-ce qu'on peut suivre cette diète à long terme? Eh bien, tout à fait. Je peux vous dire que j'ai des gens qui ont perdu 50 kilos, plus de 100 livres consécutifs dépendant, un homme, une femme. Je peux vous raconter des histoires où des gens ont perdu, je me souviens d'un homme, un ingénieur, entre autres, lui, il avait perdu 160 livres. Alors, au-delà de 70 kilos, en 12 ou 13 mois, en excellente santé, il était très, très bien. Et aussi surprenamment, son visage, puisqu'on sait que lorsqu'on perd du poids, on est sensible à ça, on ne veut pas avoir des rides, on ne veut pas avoir les traits tirés, etc. Alors, honnêtement, ça ne paraissait pas. Pour quelqu'un qui a perdu 160 livres, c'était assez magique et assez qui n'a même pas eu besoin de chirurgie correctrice au niveau de l'abdomen, etc. Le secret, c'est la prise de protéines, donc est dans un état bon en sucre et surtout suffisamment de protéines. La protéine, comme dans ce monsieur-là, il avait besoin au moins de ce qu'on appelle 1,5 g de protéines par kilo de poids santé. Alors, ce qui veut dire dans son cas, c'est à peu près le double de ce qu'il mangeait avant quand il n'était pas au régime. Et ces protéines-là, mais gardent la santé, aident à gérer la faim, y donner un sentiment de bien-être. Et de sorte que le maintien du poids va être beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de fonte musculaire. On sait qu'après quelques jours, il se crée un équilibre azoté. Alors, c'est-à-dire qu'on ne perd plus nos muscles. Et c'est à peu près un seul régime comme ça, avec suffisamment de protéines, qui va arriver à ça. D'où le danger de ce qu'on dit quand aujourd'hui on annonce le régime miracle keto, de manger beaucoup de gras. Oui, c'est vrai pour peu de sucre, suffisamment de protéines, peut-être qu'on ne parle pas assez, et suffisamment de gras, mais pas trop non plus, parce que tout n'est pas noir ou blanc. Le corps humain est en homéostasie, c'est-à-dire qu'il se trouve un équilibre lui-même, et on a besoin de beaucoup de choses. L'être humain, c'est complexe, c'est pas juste, je prends juste low carb, high fat, bon en sucre et très gras, et mon problème est réglé. Non. Et c'est pour ça que je conseille à ceux qui veulent faire une approche comme ça, faites-vous suivre par quelqu'un de compétent dans ce domaine-là. Faites-les pas trop seul à la maison. Comme je vous dis, faites pas ça seul à la maison, on est des professionnels, mais il y a d'autres professionnels de la santé aussi qui connaissent ce genre de choses-là. Alors, on peut consulter des gens qui se connaissent ça. Et ça m'amène à parler d'une chose, le régime keto, oui, c'est intéressant, oui, c'est performant, si on le fait bien avec suffisamment de protéines, un peu de gras, pas trop de gras, vitamines, sels minéraux, etc., ça va donner des résultats intéressants. Mais il faut aussi éventuellement dépasser ça, dans le sens que perdre, c'est une chose. Plusieurs d'entre vous, vous le savez, vous avez perdu souvent beaucoup de poids avec différents programmes. Le maintien,
Et le maintien du poids, ben, je pense que ça demande autre chose. Ça demande un suivi pour d'être encadré par quelqu'un, par une équipe, un professionnel, pour justement vous aider à rester motivé, peut-être à apprendre à gérer certains stress, certaines émotions, autrement que par la nourriture, etc. Et d'être suivi comme ça, pendant l'amaigrissement, idéalement, c'est à peu près une fois par semaine. Ça peut être fait en centre d'amaigrissement ou en clinique ou en ligne même aujourd'hui. C'est disponible d'être suivi dans un ami. Donc, d'avoir un contact avec quelqu'un de compétent et aussi de travailler sur notre aspect motivation, gestion du stress, gestion des émotions pour arriver à un maintien. Alors, le maintien, même de Codoroc, c'est quoi votre maintien? Vos patients, ben, le mien, ça va bien, mais celui des patients, je pense que la seule formule, après toutes ces décennies, ça fait plus que 4 décennies que j'ai consacré toute ma vie professionnelle et c'était, comme je disais tantôt, c'était ma mission. Le maintien, là, c'est un jour à la fois. On ne peut pas vivre plus qu'un jour, mais c'est même le moment présent. Et d'imaginer si je vais maintenir mon poids dans 3 mois, 3 ans, 30 ans, je ne sais pas. C'est pas important. Est-ce que vous êtes capable de maintenir votre poids aujourd'hui? Êtes-vous capable, en vous levant ce matin, de dire, je vais faire des choix qui sont bons pour moi, ma santé physique et mentale, ma sérénité, et est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Si la réponse est oui, vous pouvez le faire pour 24 heures, vous êtes dans un état de succès. Demain, ben, vous vous poserez la question, qu'est-ce que vous voulez? Maigrir, pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un prochain livre là, que vous aurez peut-être l'occasion bientôt, là, probablement en janvier 2019, d'en prendre connaissance. Maigrir, pour moi, c'est vivre. Une personne qui a un problème de poids n'est pas une personne différente qui a un problème de n'importe quoi ou qui est un être humain sur la planète. Il n'y a pas de différence. Alors, on ne peut vivre que le moment présent. Et si on est capable de faire un bon choix aujourd'hui, on se couche le soir, on est content, on se donne la petite tape sur l'épaule, puis on dit, hey, mais je suis fier de toi. J'ai peut-être des choses à apprendre. J'ai peut-être dit, ah oui, mais j'ai mal géré telle situation. Qu'est-ce que je peux faire demain pour mieux la gérer ou à la prochaine occasion? On profite de nos erreurs pour s'améliorer. Alors, les erreurs, souvent, j'avais vous dire, lorsque je donne des conférences, sont de merveilleuses opportunités pour s'améliorer. Alors, si on apprend de nos erreurs chaque fois, même si c'est 1%, 2%, mais si on fait sans erreur, ben 1% chaque fois, on aura peut-être amélioré notre truc de 100%. Alors, il ne faut pas se culpabiliser. Se responsabiliser, c'est une chose, se culpabiliser, c'est d'autres choses. Alors, je pense que, je ne sais pas si je réponds à toutes vos questions sur le keto. Est-ce qu'on a d'autres questions on regarde? C'est ça. OK. Eh bien, ça fait déjà, si je comprends bien, déjà une vingtaine de minutes que je converse avec vous. Alors, c'est intéressant. Ben moi, je vous donne un rendez-vous. J'espère qu'on aura le plaisir de partager ensemble au cours du temps un peu toutes et vos pensées et vos questionnements et mon expertise dans le domaine-là pour arriver à faire équipe ensemble. Alors, on se revoit peut-être d'ici quelques semaines. Avec grand plaisir, on vous donnera un petit peu les coordonnées pour communiquer avec nous. Alors, mais voilà. Alors, bonne fin de journée et à bientôt.